Les abeilles, elles sont impliquées à 100% dans la nature. Elles se nourrissent de la nature, elles se nourrissent des fleurs de la nature. S'il y a un manque de floraison, si sur les fleurs, il y a des produits chimiques qui leur sont néfastes, forcément, l'abeille, c'est la première qui va en supporter les conséquences. Dans le Rouennais, les abeilles souffrent aussi. Pour sensibiliser et appuyer les agriculteurs dans leur transition environnementale, Rouennais Agglomération, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'association L'Abeille Rouennaise, a lancé une mesure expérimentale de réintroduction des ruches, déjà adoptée par une dizaine d'exploitants de la région. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir réintégrer des ruches dans nos exploitations, parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'on a des floraisons importantes, notamment au printemps. On a des mielés de pissenlit, d'acacia, et qui n'étaient pas forcément exploités. Christophe fait partie des pionniers à Pouilly-les-Nonains. Un geste qui allait dans le sens de l'évolution de son métier. L'abeille, c'est un petit peu un label de qualité de tout ce qui est fait finalement sur l'atelier bovin. Je veux dire, si les ruches fonctionnent bien, ça veut dire que ce qui a été fait à côté sur l'atelier bovin a respecté aussi l'environnement. Rotation des prairies, utilisation de pierres de sel à l'ail pour repousser les insectes, regroupement des parcelles, ont fait partie des premières actions mises en place sur la ferme ces dernières années. Viens. Allez, viens. Hop. Bilan, moins de dépenses en produits phytosanitaires et en carburant, et donc de meilleurs revenus. Alors Christophe a poussé l'expérimentation jusqu'à semer un mélange de céréales appelé méteille, qui nourrira en protéines ces vaches charolaises. Les pratiques courantes sont des céréales à paille uniques, des variétés qui sont hypersensibles aux maladies. Il a fallu quand même deux interventions phytosanitaires, que ici, zéro. Et quand on regarde ce mélange, sur lequel j'ai bossé par contre vraiment sur la résistance déjà des maladies et ensuite l'effet symbiose de toutes ces plantes, on a des plantes qui sont encore en pleine vie. Quand on regarde les dernières feuilles, elles sont toutes vertes, elles n'ont pas un brin de maladie encore. La protection de l'environnement passe aussi par la gestion des déchets. Depuis 10 ans, un service de collecte des ficelles et bâches usagées a été mis en place par les agriculteurs sur l'agglomération. Chaque année, un exploitant réceptionne les déchets à recycler. De plus en plus de tonnes de matériaux sont valorisées, alors que par le passé, ils partaient souvent en fumée. Brûler tout ça, mais ça serait quand même... ça polluerait carrément. On doit recycler tout ce qui est déchets plastiques. Tout ce qui est bâche en silage et puis un enrubanage, ça permet de faire des sacs poubelles. Avec 100 kg récoltés, on fait 650 sacs à peu près de sacs poubelles. Tous les ans, il y a des gens au départ qui amenaient que quelques sacs. Aujourd'hui, ils recyclent tout, quoi. Donc c'est bien qu'ils font l'effort et ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose, quoi. L'agriculture, c'est quand même générateur de déchets, mais si on peut les recycler, c'est quand même mieux. L'autre défi de l'agriculture, c'est la gestion de l'eau. Après 2 années de sécheresse, Romain Laurent se réjouit d'avoir opté pour une solution lui permettant d'économiser l'eau potable du réseau. Ce point d'eau, on l'a aménagé il y a à peu près 3 ans. Donc à la base, il y avait des sources qui donnaient ici dans le talus. Mais le problème, les sources, il n'y avait pas assez de débit pour abreuver correctement un certain nombre de bêtes, quoi. Donc en plus des sources, on a fait le choix de faire une petite retenue collinaire. Donc on a à peu près 3,50 m d'eau en permanence. Et donc les sources, plus la retenue, plus l'eau stockée de l'hiver et du printemps, ça permet d'abreuver à peu près facilement 60 animaux pendant toute la période où les bêtes sont auprès. En gros, pendant 8 mois, j'ai pas d'eau à payer par rapport au réseau, quoi. Pour soutenir ces changements de pratiques et les faire durer, des aides existent, dans le cadre du projet agro-environnemental et climatique rouennais ou dans d'autres dispositifs. Certains exploitants s'engagent par exemple à maintenir des zones refuges pour la biodiversité avec des prairies ni fauchées ni pâturées d'avril à juin. Une modification des habitudes, viable pour le porte-monnaie des agriculteurs, pour notre planète et pour les abeilles. Il faut engager nos agriculteurs et nos éleveurs aussi dans ces démarches-là, parce que effectivement, en maintenant les prairies et les prairies naturelles, on maintient la biodiversité en place. Il faut s'adapter aux nouvelles conditions, à ce qui se passe, il faut se remettre en question, il faut travailler, il faut chercher. J'espère que dans les générations à venir, beaucoup de choses changeront.